Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour la suite de notre partie des Contrées de l'horreur. Donc le jeu de FFG Edge qui se déroule dans le monde de H.P. Lovecraft. C'est notre 5e tour. Donc nous allons commencer tout de suite par le premier investigateur. J'ai choisi ce tour-ci de donner le jeton premier investigateur à notre ami Léo. J'espère que ça va le motiver pour faire de grandes choses. Donc c'est parti. Alors Léo, il est ici. Il a 2 actions. Première action, il va se déplacer à San Francisco. Et deuxième action, il va se reposer. Donc il va se reposer pour regagner un point de vie déjà. Donc je vais lui mettre 2 petits jetons. Voilà. D'habitude on les met au début, mais moi je les rajoute au fur et à mesure des blessures. Donc il lui reste 4 points de vie. Et puis, on a vu, comme au tour précédent, on va essayer de se débarrasser de nos 2 conditions. Donc, l'amnésie. Alors, on a vu, il faut faire un jet de dés. Et sur un 5 ou un 6, ça commence bien. Un 2, donc il est toujours amnésique. Et ensuite, sa blessure à la jambe. Deuxième dé, on va en prendre un autre. J'espère que celui-là va nous faire un 5 ou un 6. Et voilà, un 5. Super. Donc, toujours amnésique. Mais ça y est, il est en pleine forme physique. Il va pouvoir courir à droite, à gauche. Alors, le but de Léo, à terme, c'est d'aller chercher l'indice qui se trouve en Amazonie. Comme c'est une case nature, il a un bonus. Et on va essayer donc là-bas de vaincre déjà le peuple serpent, et puis en plus de prendre l'indice. Ensuite, Lily Chen. Alors, Lily Chen, elle est à Tokyo. Et elle, sa mission, ça va être d'aller chercher l'indice qui se trouve en Australie. Alors Lily, première action, elle va acheter un billet de bateau, qu'elle va dépenser immédiatement, pour faire un premier mouvement gratuit, voilà, le long des côtes. Et ensuite, deuxième action, elle reprend le bateau et elle va à Sydney, où elle va se confronter aux fantômes, voilà, qu'on a vu la dernière fois. Jim. Alors Jim, c'est un peu notre super-héros de l'équipe. Jim. Alors lui, il va essayer d'aller chercher les 2 indices qui sont au Groenland. Et en première action, il va rester en ville pour essayer d'acheter un objet de la réserve. Donc il a une influence de 3. On va lancer 3 dés. Et sur des 5 ou des 6, donc il va pouvoir dépenser chaque succès pour acheter un objet de cette valeur. Alors c'est parti. 2 succès. 5, 6. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter la cambrioleuse, on peut acheter l'occultiste, ou le filet de pêche. Eh bien, on va prendre le filet de pêche, parce qu'il n'a pas d'arme encore. Donc, le filet de pêche, qu'est-ce que ça nous dit? Vous pouvez relancer un dé quand vous résolvez un test de force lors d'une rencontre de combat. Réduisez de 1 les dégâts des monstres que vous rencontrez jusqu'à un minimum de 1. Bon, c'est pas vraiment une arme, mais en tout cas, ça nous apporte quelques bonus et sécurité lors des combats. Voilà, je vais tout de suite ajouter un objet à la réserve. Ah, bah du coup, là, un 45 automatique. On voit qu'il y a des gros bonus, hein. Plus 3 en combat. Donc ça, c'est vraiment... Alors, ça coûte 2. Ça, c'est vraiment un bon objet. Ensuite, Lola. Alors, Lola, elle est tout en haut, à la Tunguska, où elle a réussi à résoudre le premier des mystères. Alors, elle, ce qu'elle va faire... elle va faire un petit peu comme ses petits collègues, elle va acheter un billet de train qu'elle va dépenser immédiatement pour faire un mouvement. Deuxième action, elle va aller à Istanbul. Et elle, on a vu qu'elle avait gagné un artefact, le rubis de Relier, qui lui permet une fois par tour, lors de la phase d'action, de dépenser un point de santé mentale pour effectuer une action. Donc c'est ce qu'elle va faire. Elle va dépenser un point de santé mentale. Donc elle, à l'origine, elle a 7, ça lui fait 6, donc c'est pas trop grave. Pour faire une action, et en action, elle va essayer, elle aussi, d'acquérir un objet de la réserve. En influence, elle a 4. Donc on va lancer 4 dés.
Si elle pouvait faire 2 réussites et gagner le 45 automatique qu'on vient de voir, ce serait bien. Eh bien non. Elle fait une réussite. Alors, je ne vais pas lui faire contracter une dette, parce qu'on a vu que les dettes, il pouvait se passer des choses pas terribles. Elle va prendre la cambrioleuse. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais en tout cas, donc, la cambrioleuse, une action qui remplace une des deux actions à chaque tour. Lancer un dé. Sur un 5 ou un 6, vous pouvez choisir un objet ou une babiole de la réserve. Et ensuite, ah oui, sur un 1, on défausse la carte. Voilà. Donc, elle a rencontré à Istanbul une jeune cambrioleuse, une jeune monte en l'air, qui va faire l'aventure avec elle. Je vais ensuite reprendre un nouvel objet. Oh là. Alors, 2, une dague spirituelle. C'est une arme magique. Gagner 1 en volonté et 2 en force lors des rencontres de combat. Voilà, ça coûte 2. Donc là, on a 2 nouvelles armes dans la réserve. Alors, maintenant, on a fait nos actions. On va passer à la phase rencontre. Qu'est-ce que va nous faire notre ami Léo? Il est à San Francisco, donc on peut soit faire une action ville générique, soit une action San Francisco. On va faire une action San Francisco tout de suite. Comme ça, s'il a de la chance ou s'il est compétent, il pourra peut-être augmenter son observation. Alors, San Francisco, dans un tunnel, vous trouvez la carcasse d'une créature ressemblant à un poulpe. Sa simple vue vous terrifie. Un jet de volonté à -1. Alors, lui, il a 3 en volonté, plus le missionnaire du Vatican qui lui donne un bonus de 1, donc ça fait 4, -1, 3. Allez, 3D. Il est temps de faire des réussites, Léo. Voilà. 6, c'est réussi. C'est réussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous réussissez, vous identifiez le chtonien. Le chtonien, on voit qu'on en a un dans le cœur de l'Afrique. Donc en effet, ça peut ressembler à un poulpe. Alors, vous identifiez le chtonien. Améliorer une compétence, tandis que les scientifiques exigent de participer à son étude. Ah bah du coup, je peux carrément choisir d'améliorer la compétence de mon choix. Je vais augmenter mon savoir, parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être utile. Il faut que je trouve un jeton savoir. Je ne cache pas que mes jetons ils sont un petit peu dans le désordre. Voilà, ça y est. J'ai trouvé mon bonus. Savoir, voilà. Ça lui fait 3. Je prends le savoir parce que ça lui donne une bonne moyenne. Il est moyen partout. 3D. C'est pas mal. Ensuite, Lily. Alors Lily, elle est confrontée, c'est un combat. Elle est confrontée au fantôme. On a vu la dernière fois que le fantôme, en fait, c'est sûrement un être immatériel, hein, donc lui, tout va se jouer sur notre volonté. On doit faire un test de volonté à -1. Donc il peut nous faire 2 blessures mentales. Il faut 2 réussites pour le détruire. Alors volonté, on a 3, plus notre amulette protectrice. Hein, je vous le rappelle, l'amulette protectrice, plus 1. Donc ça nous fait 4. Et on a toujours notre patte de lapin. Donc 4, on a un malus de 1, ça nous fait 3D. Je vais ranger la carte. Léo, il aime bien le fouillis, hein, donc il ne range pas ses affaires. 3D. Allez, 3D. Il nous faut 2 réussites. Oh là, ça c'est vraiment pas terrible. Double 1 et un 2. Donc on va relancer un dé grâce à la patte de lapin. Et on fait un 4. C'est loupé. C'est loupé, donc le fantôme on lui fait rien du tout, mais par contre on se prend 2 points de santé mentale en moins. Elle a 6. Voilà, je vais lui rajouter 2 blessures. Donc il lui reste 4. Ensuite, Jim, j'ai oublié de le bouger pour sa deuxième action. Je le fais tout de suite. Voilà, il se retrouve au Groenland. Il est en présence de 2 indices.
Donc on va tout de suite prendre une carte indice de Chab-Nigorat. Nous sommes dans une case nature. Alors nature, la lune est pleine, et une créature semblable à un satyre s'extrait d'une masse de boue ondulante. Un rejeton de la chèvre vous tend une embuscade. Si vous le terrassez, alors, rejeton de la chèvre, on a vu, c'est un monstre spécial. On a vu déjà dans les tours précédents qu'un cultiste avait été transformé. Donc on va devoir le combattre et réussir à le défaire pour gagner l'indice. Alors, en premier lieu, nous avons un jet sans malus. Il peut nous faire une blessure. Donc en volonté, on a 3. Est-ce que je regarde tout de suite si on a un bonus? On n'a pas de bonus. Donc on va lancer 3D. 3D, il faudrait au moins une réussite. C'est bon, on a un 5. Ensuite, maintenant, il va falloir le combattre. -2. -2, il nous fait 2 blessures et il faut lui faire 2 blessures également pour le vaincre. Alors là, c'est un petit peu spécial, c'est une rencontre embuscade. Donc ce qui fait qu'on va combattre le rejeton de la chèvre, et que ce soit la victoire ou la défaite, en fait, il va ensuite disparaître. Il ne va pas rester, il vient juste essayer de nous combattre, et puis après, il repart dans les limbes. Donc, -2, ça c'est pas terrible parce qu'on a 2. On a 2. On a 2, donc 2 moins 2, bah, ça fait 0. Et dans ce jeu, on a toujours le droit de lancer au moins un dé. Et grâce à notre filet de pêche, on peut relancer ce dé. Donc déjà, bon, on est sûr, on va pas le vaincre. Donc ce sera loupé pour l'indice cette fois-ci. Par contre, on va essayer de prendre le minimum de blessures possible. 3, on va relancer grâce au filet de pêche. 4, c'est loupé. Normalement, on prend 2 blessures, hein, comme indiqué sur son jeton. Là, c'est le petit cœur, donc 2 blessures, mais grâce au filet de pêche, réduisez de 1 les dégâts des monstres que vous rencontrez jusqu'à un minimum de 1. Donc on prend une blessure. Et en ce tour-ci, on avait eu de la chance au niveau blessure et santé mentale jusqu'à maintenant. Mais là, la chance tourne. Donc il prend une blessure, il lui reste 6 points de vie. Là, je vais manger la carte. Le rejeton de la chèvre, pardon. Est-ce que je me suis trompé? Je suis en train de penser. Je suis parti bille en tête sur le rejeton de la chèvre, c'est bon. Parce qu'il y a aussi des sombres chevrons, et là, c'est pas du tout la même histoire. Ils sont beaucoup plus forts. Donc, notre nom se retourne chez Chab-Nigorat. Et enfin, alors j'espère que là, ça va bien se passer, Lola. Lola qui est à Istanbul. On va tout de suite prendre une carte Istanbul et on va voir ce qui se passe. Alors, Istanbul. Istanbul, vous avez l'impression d'être suivi. Vous utilisez un reflet dans une fenêtre pour regarder les gens qui marchent derrière vous. Un jet d'observation. Donc observation, on a vu la dernière fois, on l'avait boosté pour réussir à faire le mystère. 4 dés. Allez, une réussite. Voilà. En vrai, c'est pas le nombre de dés qui font les réussites. 2, 2, 3 et 4. Donc on échoue. Notre manœuvre n'a pas réussi. Si vous échouez, l'assassin vous trouve le premier. Gagnez une condition blessure au dos. On se fait poignarder dans Istanbul. Ça c'est moche. Notre actrice névrosée, Lola, se fait poignarder. Alors, une blessure au dos, bah voilà. Blessure au dos, bah c'est exactement ça, on se fait poignarder. Donc, c'est le même système. Quand vous effectuez une action se reposer, vous pouvez lancer un dé sur un 5 ou un 6, défausser cette carte. Et l'effet sentence, faites un test de force. Si vous échouez, retournez cette carte. Voilà. Alors, les conditions
sont rangés. Bon, on n'a pas réussi... Léo a réussi à s'améliorer un petit peu, mais tous nos autres aventuriers n'ont pas eu beaucoup de chance. Et maintenant... Tadam, la carte mythe. J'espère qu'on en a fini avec les tentacules. Hein. Il faut savoir qu'il y a une règle, c'est que si vous voulez jouer une partie plus facile, par exemple pour votre première partie, vous pouvez retirer, quand vous fabriquez le paquet de mythes, toutes les cartes tentacules. Et au contraire, si vous voulez faire une partie plus difficile, eh bien, vous retirez les cartes qu'on a vues au premier tour avec le signe des anciens. Donc là, on peut estimer qu'on a pratiquement une partie difficile. Allez. Tentacules. On n'a vraiment pas de chance. Hein. Alors, première chose, donc le titre lié à un sombre but. Oh là là, ça sent mauvais. Déjà, on déplace la piste du présage de 1. Alors, la piste du présage, elle arrive sur... Hop, est-ce que j'ai le bras assez long? Constellation bleue. Est-ce qu'on a des portails constellation bleue? On a Buenos Aires. C'est notre seul portail. Donc, on avance le jeton. Ici, piste du destin à 7. J'espère qu'on va pas prendre 3 niveaux comme la dernière fois. Ensuite, éruption de monstres. Donc sur tous les portails qui ont une constellation bleue, Buenos Aires, on va faire apparaître 2 monstres. Alors, tasse des monstres. C'est parti. Je sens que ce tour va être particulièrement sanglant. Premier monstre, ça, c'est un cultiste. Ils étaient déjà là la dernière fois, je crois. Un cultiste. Deuxième monstre. Suspense. Voilà. Ça, c'est méchant. Un Gug. Ça a l'air très menaçant. Hein. Ça, c'est un gros truc. Alors, il peut nous faire 2 blessures. Et alors, on voit, il a 4 points de vie, moins 2 au combat. Donc, il faut 6 réussites d'un coup si on veut le réussir à l'abattre en un round. Et il nous fait 3 blessures. Voilà. Et si on réussit à le terrasser, même s'il y a plusieurs monstres sur la même case, eh bien, on ne fait que le combattre lui. Alors, voilà, il va à Buenos Aires. À croire que les cultistes, grâce au portail qui est bloqué par notre rumeur, ont réussi à invoquer un allié. Et maintenant, on passe... Alors, des indices. 2 indices. Ça, c'est une bonne chose pour résoudre notre mystère. 2 indices. Alors, premier indice, Arkham. Deuxième indice, la case 7. Ah, ça c'est pas mal. Parce qu'on voit que là on en a 2. Donc Léo pourrait essayer d'aller déjà en un mouvement, essayer d'attraper cet indice. Ensuite, c'est parti pour lier à un sombre but. Continuez à courir. Ne regardez pas en arrière. Vous savez depuis longtemps que les conséquences de vos actions ne sont qu'à un pas derrière vous. Mais maintenant, elles vous rattrapent. Oh là. Résolvez les effets sentences de toutes les conditions en considérant tous les résultats de dés comme des 1. Oh, ça, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, on va commencer par Léo. Alors, Léo, je sais pas si... Heureusement, il a réussi à se défaire de sa blessure à la jambe. Faites un test. Donc on voit ici, hein, amnésie, sentence, faites un test, ben on loupe, on fait un 1. On fait un 1, quoique. Alors je me pose une question, c'est que j'ai le missionnaire du Vatican. Ouais, mais ça revient au même, puisque de toute façon on ne fait que des 1. On aurait pu relancer le dé, mais relancer pour un 1, ça ne sert à rien. Et là on va retourner la carte amnésie. Qu'est-ce qui nous attend? Oh là. Crime oublié. Ça va bien avec Léo, ça, je trouve. Vous ne pouvez pas croire que c'est vrai, mais les preuves sont irréfutables. À un moment dont vous ne vous souvenez pas, vous vous êtes lancé dans une série de crimes. Maintenant, vous devez accompagner la police, gagner une condition détenue, puis défausser cette carte.
Alors ça c'est pas bon du tout parce que Léo il a 2 en influence. Et pour sortir de prison, je crois que c'est un... J'en suis sûr même. Détenu. C'est un jet d'influence. Alors c'est une prison très particulière. Hein. Là je pense qu'on a un petit copain de Chobnigorod qui vient nous rendre une visite. Détenu, conditions. Vous ne pouvez pas vous déplacer ou effectuer d'action autre que celle de cette carte. Au lieu de résoudre une rencontre, retournez cette carte. Donc ça veut dire qu'au prochain tour en action, on va devoir faire un test d'influence. Si on réussit, on peut défausser la carte, mais on ne peut rien faire d'autre. Donc ça veut dire que là, Léo, il est bloqué à San Francisco, ce qui ne va pas du tout avec notre plan. Par contre, si on n'arrive pas, pendant l'action, la phase d'action, à résoudre la carte, eh bien on devra la retourner pendant la phase de rencontre. Ça, je sens que c'est mauvais signe. Ensuite, la deuxième condition, c'est pour Lola, qui vient d'être poignardée, sûrement par un cultiste. Elle a une blessure au dos. Faites un test de force, on fait un 1, donc on échoue. Et on retourne la carte. Voilà. Alors, spasme musculaire. Vos mains commencent à trembler de manière incontrôlable, cassant ce que vous teniez. Tout votre corps est secoué de tremblements. Défaussez une possession objet et vous êtes retardé. Puis défaussez cette carte. Bon, alors, Lola. Lola. Qu'est-ce qu'elle peut retirer comme objet? Elle a son arme, elle a des bandages. On va retirer les bandages. Elle va retirer les bandages. Ouais, elle va retirer les bandages. On peut toujours se reposer. Donc elle va retirer les bandages, elle va défausser la carte. Voilà. Et elle est retardée. Alors retardée, ça veut dire on se met comme ça. Et au prochain tour, eh bien, la seule action qu'on pourra faire, c'est de se remettre en position normale. Donc là, on voit que sur ce tour, on a 2. D'ailleurs, je vais lui mettre sa petite carte détenue. Je vais la mettre avec lui pour m'en souvenir, être sûr de ne pas oublier. On a 2 de nos 4 investigateurs qui en fait sont bloqués à l'endroit où ils se trouvent actuellement. Voilà. Merci les tentacules. Hein, j'aurais peut-être pas dû utiliser mes figurines là. Je pense que du coup j'ai boosté le club des tentacules. Donc je vais ranger tout ça. Voilà, écoutez, un tour qui n'a pas été profitable pour nos aventuriers. La piste du destin a encore avancé de 1, on se retrouve à 7. Nous avons 2 aventuriers retardés ou détenus. On a réussi à prendre aucun pion indice. J'espère que le tour prochain sera plus favorable pour notre équipe. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!